Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra, bienvenue sur la chaîne Prépa Concours Police Municipale. Donc je continue les cas pratiques. On arrive en cette période du mois de novembre, pour ceux qui passent l'oral, à moins de 2 semaines. On va continuer à se préparer. Donc j'ai toujours ma petite liste de courses, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Alors, première question. Franchissement d'un feu rouge fixe et votre collègue vous dit de ne rien faire parce que c'est sa maîtresse. Que faites-vous? Je ne sais pas qui a écrit toutes ces questions, mais on retrouve toujours à peu près la même problématique. Alors là, donc c'est sa maîtresse, faut quand même intervenir. Pourquoi? Pourquoi? Un, déjà, au niveau de la déontologie, il faut intervenir. Et deux, les gens vous regardent. Et si on sait que à un moment donné, vous laissez faire la maîtresse et tout se sait du collègue, faire le griller des feux rouges, à un moment donné, vous aurez des problèmes avec votre hiérarchie. Il y aura des problèmes disciplinaires. Donc là, il faut intervenir. Et ensuite, ce type de problème, vous essayez de le régler avec votre collègue. S'il veut rien entendre, chef de service. Chef de service, et s'il faut, maire. Parce que c'est la porte ouverte à la corruption, entre guillemets, et ça pose de gros problèmes après au niveau de l'éthique. Un habitant mécontent vous insulte. Alors, ça peut être un outrage, selon comment les propos qu'il va tenir. Même s'il a des propos insultants, c'est quand même un outrage. Après, l'idée, c'est de savoir pourquoi il est mécontent. Donc des fois, on arrive à dégonfler certaines situations sans forcément relever un outrage, tout en parlant avec les gens. Et puis après, bon, bah, si le type il veut rien entendre, on relève l'outrage, on l'amène à l'OPJ, etc. Mais des fois, en police de proximité, il y a des gens qui sont colères. Moi, ça m'est arrivé, très colère, les gens, on s'en prend en plein la figure. Et au bout d'un moment, le type, à la fin de la discussion, qu'on a essayé de comprendre les aboutissants, les pourquoi et tout ça, à la fin, il s'excuse et vous serre la main en partant. Et ça vaut mieux des fois que de relever un outrage. Et après, quand cette personne vous recroisera dans votre ville, elle vous dira « Bonjour monsieur l'agent, comment ça va ?» On essaye de gagner. Il y a plusieurs moyens de gagner, mais des fois, certaines méthodes sont mieux que d'autres. Après, on peut relever l'outrage, l'emmener avec perte et fracas devant l'OPJ, etc. Mais bon. Une maman laisse tourner son moteur tous les matins avant d'aller déposer sa fille à l'école. Que faites-vous? Alors, c'est un peu flou. Il faut savoir si elle laisse tourner son moteur en bas de chez elle et ça embête tous les riverains. Il faut savoir si elle laisse tourner son moteur devant l'école. Là, c'est un peu flou au niveau question. Si c'est devant l'école, il ne faut pas qu'elle laisse sa voiture toute seule sur la voie publique. Après, bon, il y a un risque de vol. Après, il y a aussi un problème de pollution. Il y a un problème de pollution sonore aussi. Parce qu'un moteur qui tourne à 5 heures du matin tout seul, ça peut amener des problèmes au niveau du code de la santé publique, pardon. Et on a aussi le règlement sanitaire départemental qui peut rentrer en compte aussi. Donc là, après, il faudrait avoir un peu plus d'informations sur cette problématique-là. Le mieux, c'est quand même d'y aller en proximité et d'essayer de dire à la personne d'arrêter de laisser tourner son moteur, vous voyez. Surtout si vous êtes dans une zone en centre-ville où c'est des zones, maintenant il y a des villes de plus en plus qui mettent des zones pollution, des zones à restriction. Donc là tout ça il faut essayer de bien le comprendre et bien l'analyser. La question telle qu'elle est posée là, c'est, vous voyez déjà, avec une seule question, déjà je vous donne 5-6 possibilités différentes sur la problématique. Alors, un adjoint au maire qui grille un feu rouge depuis un moment et qui au contrôle vous parle très mal et qui après verbalisation vous indique que le lendemain, il va vous le faire payer. Pourquoi pas? Il y a un outil, alors ça me rappelle un fait divers, enfin un fait divers. Quelque chose qui s'est passé cet été qu'on m'a reporté un collègue stagiaire qui m'a reporté des faits à peu près similaires. On a un outil fabuleux maintenant, et j'espère que vous en serez équipé, ça s'appelle la caméra piéton. Le collègue avait activé sa caméra piéton, il a eu un problème pareil avec un adjoint au maire, qui était enivré. Donc il lui a quand même rappelé la problématique de l'outrage, etc. Donc il avait commencé à relever l'outrage, sans forcément l'amener à l'OPJ. Hein. Le lendemain, ils ont été voir leur mère, ils ont montré la vidéo, ils ont expliqué. Et bizarrement,
Il n'y a plus aucun problème. On peut relever un outrage sur un adjoint au maire. On est toujours dépositaire de l'autorité publique et on n'a pas été outragé dans le cadre de notre fonction. La méthode la plus simple, c'est d'aller voir directement le grand patron et de lui expliquer la problématique. Et en général, c'est tué dans l'œuf. Rien ne vous interdit de faire une procédure contre un adjoint au maire. Par contre, derrière, attendez-vous à être... Si on ne veut pas vous faire de cadeau, on ne fera pas de cadeau. Donc il faut être très pointu, très carré derrière. Voilà. Donc le mieux, c'est quand même d'aller voir le patron, lui dire, voilà, monsieur le maire, votre adjoint, un tel, il nous a fait ça, hier, il était alcoolisé, il s'est passé ça, ça et ça. Là, moi, je relève, s'il me parle mal, je relève quand même le feu. Vous voyez, je vais pas relever l'outrage, mais je vais relever le feu. De toute façon, la loi est de mon côté. Après, ça va être compliqué à fonctionner dans cette mairie-là, donc peut-être j'irai muter assez rapidement. Mais quoi qu'il en soit, je relèverai quand même le feu. Surtout si on me parle très mal derrière. Avec des menaces, qui plus est. Ça va pas du tout dans la fonction d'un élu qui va gérer du personnel au niveau d'une mairie. Vous êtes un événement sportif cycliste. Une personne en véhicule veut aller à l'hôpital et il insiste pour traverser. Que faites-vous? 1. Il y a un arrêté municipal qui prévoit la course, la sécurisation, etc. 2. Il faut voir quelle est l'urgence médicale. Il faut voir l'urgence médicale et les raisons aussi. Il faut essayer de comprendre. Et 3. Il faut voir s'il y a une possibilité de le faire passer ou pas, si c'est vraiment urgent. Si c'est très urgent, il y a un truc qui s'appelle le 112 comme numéro. On fait le 112. La personne est prise en charge sur place. Vous voyez, il faut essayer de comprendre. Chaque situation est différente, chaque individu est différent. Donc pour moi, je ne le laisserai pas passer. Et si c'est vraiment une grosse urgence médicale, j'appelle les pompiers. Enfin, je fais le 112, le 15, les pompiers, le 18, 15, 18, 112. Vous aurez une solution pour cette personne. Un homme fume un joint dans la rue. Qu'est-ce que vous faites? On vérifie déjà pour être sûr que ce soit un joint. Et si c'est le cas, on prévient les forces d'État. Nous, policiers municipaux, on ne peut pas verbaliser la consommation de stupéfiants sur la voie publique. D'accord? Donc dans ces cas-là, on prévient l'OPJ de Car qui nous dépêche une patrouille sur place. L'individu, il sera verbalisé pour consommation de stupéfiants. S'il en a plus, il sera amené au poste. Selon, après, il faut voir ce qu'il a sur lui. Voilà. Si c'est que de la consommation, il sera certainement verbalisé sur place par les gendarmes ou la police nationale. Procès verbal électronique, c'est assez rapide maintenant pour eux. Une bagarre avec un individu. On est à 3 dessus. On n'arrive pas à le maîtriser. Que fait-on? Ça arrive. Ça arrive. Et bien à un moment donné, si on a un taser, on s'écarte et on le tase. Si on a une bombe lacrymogène, on le vide la bombe lacrymogène. S'il faut, on appelle des renforts. Ça arrive. Des individus, ça m'arrivait moi avec mes presque 100 kilos. Voilà, même j'étais tout équipé, donc les 100 kilos, je les faisais à cette époque-là. D'être sur un gars qui était allongé par terre, et je faisais du rodéo. Je tenais pas. Et c'était quelqu'un qui avait une crise de démence. On avait réussi, on était parvenu à le menotter, et même ça, j'arrivais pas à le tenir encore. J'avais été obligé de faire le bois autour de lui pour arriver à le tenir. C'était épuisant. Jusqu'à temps qu'on arrive à l'hôpital, où là, ils lui ont fait une piqûre. Et bien, si à 3, ça suffit pas, on essaie d'être à 5 et de le maintenir au maximum, 2 au pied, 2 au corps, etc. Et on essaie de faire au mieux. Il n'y a pas de solution miracle. Chaque intervention est différente. Chaque commune est équipée différemment. Chaque individu a sa propre force physique. On est tous différents. On essaye on essaie de rien lui casser en fait. Voilà. On essaie de rien lui casser. La problématique, elle est là, c'est qu'on essaie de rien lui casser parce que s'il est sous stupéfiant ou s'il est en pleine démence, après on peut vous reprocher d'avoir été à 5 dessus et de lui avoir cassé un bras par exemple. Alors que vous ne faisiez que le maintenir et le bras, c'est lui qui se l'est cassé en se débattant, voyez-vous. Donc on essaie de ne pas prendre de coups non plus. Donc situation un peu compliquée.
Un homme roule avec un scooter sur trottoir. Bah, je l'arrête et je le verbalise. Hein. Pas de pitié, pas de pitié. Parce que ça, un scooter sur un trottoir, ça peut tuer un enfant, ça peut tuer une grand-mère, ça peut tuer un piéton, ça peut tuer n'importe qui. Donc là, pas de pitié, moi je verbalise. Chien catégorisé sans muselière. Tout policier municipal peut relever l'infraction. Chien non muselé catégorisé. 1. Verbalisation. Et contrôle des papiers du maître et du chien. Permis de détention. Permis, comment ça s'appelle, zut, pour l'avoir en... Enfin, permis de détention, non. Il y a un permis pour pouvoir le promener en laisse. Il faut que le chien soit référencé en mairie. Il faut que le chien ait les vaccins à jour. Il faut la muselière. Il faut que le chien ait passé une étude comportementale. Il faut la laisse. Il faut tout ça. Donc là, il y a de quoi verbaliser. Il y a de quoi contrôler aussi. J'essaierai de vous faire une vidéo sur les chiens catégorisés. Vous voyez, là, c'est en train de me donner des idées. Vous êtes 2 en patrouille, dernière question. Vous êtes 2 en patrouille véhiculée. Vous voyez un enfant de 3 ans seul marchant dans la rue. En pleurant et perdu, que faites-vous? Une femme vient à vous et vous dit que c'est son fils. Que faites-vous? 1. Je m'arrête pour m'occuper de l'enfant. 2. La dame arrive vers nous. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Tout simplement, le gamin il s'est peut-être sauvé du parc. La mère était là, il retourne, et mon fils, où il est? Chaque été, dans ma commune, sur la plage, on a des enfants perdus. Mais perdus, retrouvés. Selon les situations, on essaie de comprendre ce qui se passe. Quelquefois, on fait des signalements. C'est arrivé cet été que mes collègues CRS qui s'occupent de la plage fassent un signalement. Pourquoi? Enfant perdu sur la plage. Quand vous avez un enfant de 3-4 ans et que vous êtes une maman et que vous êtes seul, vous n'allez pas vous baigner pendant 20 minutes sur la plage, pas dans l'eau, en laissant votre enfant de 3-4 ans seul, sans surveillance. Donc mon collègue CRS a remis l'enfant à la mère et a fait un signalement. Donc on fait un signalement auprès des affaires familiales, de façon à ce qu'il y ait un suivi après derrière, selon les situations. Là, ça peut être le cas. Est-ce que on sait ou on ne sait pas s'il n'y a pas un problème de maltraitance derrière? Voyez-vous? Il y a des situations comme ça où il faut être sûr. Surtout que là, par exemple, on arrive sur une période hivernale. Est-ce que l'enfant est propre? Est-ce que l'enfant a des traces? Est-ce que l'enfant tout ça? Donc, ça se check assez rapidement. La discussion de 5 minutes avec la mère. On relève l'identité de la mère et on peut faire un signalement derrière si on a un doute. Après, des gamins qui s'échappent 30 secondes, 1 minute de la surveillance des parents, ça arrive partout. Ça peut arriver quand vous êtes en vacances, ça arrive à la maison, ça arrive dans un supermarché, ça arrive de partout. Le gamin, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il pleure. Voilà. Mais là-dessus, il faut quand même faire une levée de doute. On fait une levée de doute pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et on fait une main courante. On fait une main courante de façon à ce que maintenant on a des mains courantes électroniques, on a des mains courantes déportées au niveau des tablettes ou au niveau des smartphones. Il suffit de retaper le nom de la maman dans notre propre fichier police municipale, dans nos propres mains courantes police municipale avec le moteur de recherche, et on saura si on est déjà intervenu ou pas sur cette maman. Peut-être pour des faits similaires. Et à ce moment-là, là par contre, on est certitude, on fait un signalement. On ne peut pas nous enlever l'enfant comme ça à sa mère. Très fort doute, très gros problème, on appelle l'OPJ. Et l'OPJ tranchera. Mais nous, on ne peut pas prendre l'enfant et dire voilà, non, je le garde, madame, vous ne le prendrez pas. On n'a pas autorité. On doit on doit transmettre l'information à l'autorité compétente. Voilà, donc c'était Charlie Sierra. Je vous souhaite de bonnes révisions, bon courage pour l'oral, ne lâchez pas, restez serein. À force de regarder toutes les vidéos, je pense que vous êtes bien préparés. Si ce n'est pas le cas, encore abonnez-vous. Vous avez le lien Facebook dans les commentaires. Mettez-moi un pouce, s'il vous plaît. La chaîne commence à être monétisée. Et je vous dis à bientôt.